Le football récompensé dans ce championnat d'Europe. On se pose la question aujourd'hui dans le Club des 5. Bienvenue les socios, très content de vous accueillir pour une deuxième vidéo. Aujourd'hui, on a parlé de l'Espagne un peu tard dans la nuit. On va se concentrer sur ces 2 premiers jours de compétition. Alors, on ne veut pas forcément tirer un premier bilan être un peu trop hâtif, mais quand même, il y a des motifs très intéressants dans ce début d'Euro. On a vu beaucoup de buts, on a vu beaucoup de jeux, on a vu des équipes intéressantes, pourvu que ça dure. Et pour en parler avec moi, un très beau plateau pour poursuivre cette journée. Walid Acharchour. Salut Sam, salut Najim, salut à tous. Enchanté de ce petit football chatoyant. Oui, très enchanté de ce début d'Euro avec des sélections qui proposent un football qui me plaît, qui me parle, qui se rapproche d'un football de club. Mais avec cet assemblage Euro-sélection, je suis totalement dedans. T'as hâte de voir les Bleus du coup? Oui, bien sûr, hâte de voir les Bleus, même si encore une fois, on s'attend parfois à être déçu. Pourquoi pas une agréable surprise? Qui sait? Najim Medini avec nous. Salut Sam, salut Walid, salut aux socios. Bien coucou à l'Euro aussi. C'est bon là, c'est bon, on est dedans, on est très content. Ça y est. Surtout que les gros. Tu dis encore coucou toi en 2020. Je voulais échanger un peu. Il aurait pu dire hello. Je voulais échanger un peu. Coucou, je me suis dit pourquoi pas, ça rentrait, c'était dans le thème. Donc tu dis pas kikou, ça. Je suis pas convaincu, mais pourquoi pas. Non, en tout cas, les gros pour le moment ont plutôt rassuré, donc ça c'est cool. On a eu des belles perfs. Du colossal football en Allemagne, effectivement, sur ce début de compétition. On va parler justement de ce contenu qu'on peut voir sur les stades allemands depuis le début de la compétition. Juste avant, je remercie quand même nos partenaires historiques qui nous accompagnent dans cette aventure, le Club des 5. Bien évidemment, merci à Winamax qui est là quasiment depuis le début. Et puis notre nouveau partenaire, bonmaillot.com, depuis plus d'un mois, enfin nouveau, plus si nouveau que ça maintenant, vous commencez à connaître, mais pour ceux qui ne le seraient pas encore, vous pouvez vous rendre sur leur site, bonmaillot.com, pour acheter des box mystères dans lesquels on vous enverra un maillot et vous avez 10% offert avec le code CD5, donc n'hésitez pas à aller vous rendre sur le site de bonmaillot.com et vous procurer un petit bout de tissu pour les fives de cet été. C'est bien le football en Allemagne quand même. Ouais. Tu parles de 2000, tu fais référence à 2006? Ouais, 2006 là. J'y pensais depuis hier. Les stades pleins, les pelouses, l'enrobage, le packaging là du début d'Euro. Moi sincèrement, c'est très allemand. Moi, tu connais mon avis sur l'Euro et sur les Euros récents qui n'ont pas été incroyables. Oui, et je te dis que ça y participe. Je trouve que le football de sélection. C'est pour ça que la Bundesliga a beaucoup de buts. Alors mais on va attendre. Pour l'instant, on est sur un Euro Bundesligesque. Mais on va attendre. Justement, tiens, on commence avec cette stat qui est assez intéressante. C'est que sur les 2 premiers jours de compétition, on a eu 16 buts à l'Euro avec des cartons. L'Allemagne qui a gagné 5-1, l'Espagne 3-0, la Suisse 3-1. C'est simple. Dans les dernières éditions de l'Euro, on peinait à dépasser les 10 buts au bout de 2 jours de compétition. On était à 9 sur les 3 dernières. On en avait eu 6 en 2008, 7 en 2004. Il y a l'Euro 2000 où on avait eu 13 buts quand même, qui est soi-disant l'une des plus belles, voire la plus belle compétition. Soi-disant, c'était pas pour minorer. D'ailleurs, c'est pour beaucoup de gens, c'est une des plus belles compétitions du 21e siècle, si ce n'est la plus belle, en tout cas des années 2000. Donc voilà, c'est pour dire qu'on part quand même effectivement sur des chapeaux de roue, quoi. Clairement, on se rabiboche, en tout cas, de plus en plus avec ce football de sélection qui est une bouffée d'oxygène, parce que sur la répétition de matchs en club, le championnat, les Ligues des Champions qui étaient un peu plus compliquées sur les dernières années, d'avoir un peu cet assemblage, stade plein, très beau maillot, très belle tenue. Oui, c'est vrai, moi aussi. Ça nous ramène un petit peu en enfance, en adolescence, et moi je profite de chaque match là actuellement et je suis agréablement surpris. Tout n'est pas parfait, bien évidemment. Oui, peut-être que dès cet après-midi, on se dira là, on a une journée cata. Mais pour l'instant là, ce début d'Euro, moi j'aime beaucoup. Oui, et puis les Robins disaient qu'ils voulaient du pain et des jeux, Najim. Nous, on veut du jeu et des buts. Et pour l'instant, c'est ce qu'on a. Globalement, on a une Allemagne qui a ouvert la compétition avec une prestation très intéressante. Et ils ne sont pas juste contentés d'empiler les buts. On a eu aussi de très beaux mouvements. On a eu une Suisse
plutôt séduisante. J'ai aimé. Face à la Hongrie, ouais, pareil. Je parle pas de l'Espagne, puisqu'on en a parlé dans une précédente émission, et le score, je pense, est assez révélateur. Et puis même l'Italie-Albanie, qui avait démarré avec un scénario un peu fifou, comme disaient les jeunes, pour rester dans le ton de ton coucou. Et ben on a eu une belle première mi-temps, une belle Italie qui a évité le piège. Donc globalement, c'est vrai que sur ce début d'Euro, c'est ce qu'on a, du jeu et des buts. Tu l'as dit déjà, 16 buts en 4 matchs, c'est quand même 4 buts par match en moyenne, donc c'est déjà beaucoup. Mais même au-delà des buts, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a eu des équipes qui ont ouvert le jeu. On n'a pas forcément eu beaucoup d'équipes qui ont essayé de fermer le jeu. Moi, j'avais un peu peur de ça, parce que souvent, dans les débuts de compétition internationale, on a des équipes qui sont un peu dans le calcul, surtout avec aujourd'hui maintenant les meilleurs troisièmes qui peuvent passer, etc. On peut avoir des équipes qui peuvent commencer la compétition de manière un peu timorée. Ça n'a pas du tout été le cas. J'ai vu des équipes, au contraire, qui ont voulu ouvrir le jeu, proposer un contenu séduisant, commencer le match tout de suite le pied au plancher. Ça a été le cas pour l'Allemagne, l'Italie qui s'est fait surprendre mais qui a tout de suite réagi avec un but de Bastoni sur corner. On a vu des équipes également auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Moi, je ne m'attendais pas à une telle prestation de la Suisse, notamment sur la première mi-temps. J'ai aimé ce qu'ils ont proposé sur le plan du contenu. J'ai aimé la proposition. Pareil, l'Italie, j'avais un peu peur pour l'Italie. C'était une équipe sur laquelle je ne savais pas véritablement comment me positionner. Sur la première mi-temps, il y a eu du rythme, il y a eu de l'intensité. On a vu des choses. Peut-être un peu forcé par le scénario, mais... Peut-être, mais ça fait partie du football. Voilà, ça fait partie du jeu. On aurait pu aussi avoir un scénario où l'Italie est menée dès la 25e seconde de jeu et derrière se pétrifie un peu. Ça n'a pas été le cas. Au contraire, ça les a libérés. La réaction a été plus qu'intéressante. Donc, même voir les favoris. Je suis satisfait. Voir les favoris aussi. Voir les favoris au rendez-vous. On avait dit que le manque de préparation... Pour l'instant, le fait qu'il y avait une homogénéité sur certaines équipes du bas par rapport au haut, surtout sur les qualifications. Attention à l'Albanie, attention à la Hongrie. Voir des équipes, attention au match piège de l'Écosse, voir des équipes, des favoris, avoir une telle maîtrise dans son jeu, commencer la rencontre pied au plancher, en essayant vraiment d'aller gagner la rencontre. Premier but, deuxième but. C'est ce qu'on a vu sur l'Allemagne, sur l'Espagne, sur la Suisse notamment. C'est-à-dire que même après l'ouverture du score, on a vu des équipes continuer à jouer. Hormis un peu l'Italie qui, en deuxième mi-temps, a été vraiment dans une position un peu défensive, contrairement à ce qu'ils avaient fait en première mi-temps. Le reste, je trouve que c'est quand même beau à voir. Tant dans le processus jeu, tant dans ce qu'il déploie, parce qu'on disait souvent le football de sélection, bon, tu peux pas mettre en place par rapport au football de club. Moi, je vois beaucoup d'adaptations tactiques très très intéressantes. Le milieu de terrain, le piston qui vient à l'intérieur, des schémas de jeu très rodés de la part de l'Allemagne, de la part de l'Espagne, de la part de la Suisse, des choix forts de la part des coachs aussi. Non, franchement, sincèrement, pour l'instant, on se régale. Et puis, de manière générale, on peut se dire, alors au moins déjà pour ces groupes A et B, que ça appelle à des deuxième et troisième journées similaires, parce que qui dit gros score, tu en parlais Najim, dans une poule à 3 qualifiés, dit que par exemple une équipe comme la Croatie, pour espérer par exemple être peut-être meilleur troisième, va falloir forcément faire un petit carton, soit contre l'Albanie, soit contre l'Italie. Donc ça va forcément ouvrir par la suite. Tu peux rajouter la Hongrie qui a perdu contre la Suisse aussi, qui perd tu peux rajouter l'Écosse. Il va falloir à un moment donné sur les deuxièmes matchs, sur les équipes qui nous ont déçus, notamment dans la production, ça peut donner des matchs encore plus ouverts. Oui, bien sûr, tu es obligé de lâcher les chevaux parce que sinon tu peux te retrouver éliminé. On rappelle, on l'avait vu cet hiver avec la CAN, que la différence peut beaucoup jouer. La Côte d'Ivoire avait failli en faire les frais s'il n'y avait pas eu un scénario de fou. J'aimerais qu'on se concentre juste sur l'Allemagne parce qu'on n'a pas pu débriefer le premier match des Allemands, et comme je disais, c'est eux qui ont ouvert un peu le bal, sans mauvais jeu de mots, à la maison, et c'était vraiment, il y a eu ce sentiment vraiment, Walid, d'une première démonstration dans ce Euro, une démonstration de force, une démonstration d'intention incarnée aussi, on en avait parlé la semaine dernière dans la preview, par des jeunes cracks qu'on attendait au rendez-vous, qui se sont pas, entre guillemets, permettez-moi l'expression, mais fait dessus par rapport au contexte, par rapport au championnat. Donc ça aussi, ça a été intéressant côté allemand. Ça va être leur Euro, ça va être eux qui vont forcément mener la danse, qui vont capitaliser un peu tout le côté sympathique, côté ambiance. Donc voir que cette équipe-là, elle est là pour nous proposer quelque chose, ça aussi, quand on parle d'Euro par le jeu récompensé, c'est eux qui ont impulsé ça sur la première rencontre. Et ils sont rentrés parfaitement dans leur Euro.
avec une première mi-temps qui est parfaite. Et tu l'as dit, dans la manière d'aborder le rendez-vous, parce que on se rappelle, en 2016, l'équipe de France avait eu beaucoup de mal contre la Roumanie. Les joueurs avaient dit que l'événement, ils l'avaient joué avant, qu'ils avaient été très très frustrés pendant toute la rencontre, qu'ils n'avaient pas pu déployer leur football. Donc un match contre l'Écosse comme ça à la maison, après des débâcles, autant de débâcles sur les dernières compétitions, il fallait répondre présent juste déjà mentalement. Et après, que dire du football proposé voilà, cette volonté de toujours chercher la passe verticale, d'aller chercher toujours Kimmich disponible ou Middlestat, d'avoir des solutions comme Moussiala et comme Wirtz à l'intérieur du jeu, d'avoir un Wirtz qui participe au jeu, de faire plaisir aux copains, d'être dans un football généreux, à toi, à moi, bon là c'est moi, la deuxième ce sera toi, et puis on va sourire et puis on va donner du plaisir aux supporters. Moi en tout cas j'ai kiffé devant cette équipe d'Allemagne et à l'initiative de Nagelsmann qui a été qui met petit à petit, qui fait progresser petit à petit cette équipe. On a envie de la revoir très rapidement contre la Hongrie. Il y a, comme je le disais, Najim, un joueur qui incarne un peu tout ça, c'est Jamal Musiala sur ce premier match aussi, positionné dans ce rôle de numéro 10, alors qu'il y a un Wirtz qui est aussi à côté de lui, donc on pourrait avoir cette cruelle impression qu'il puisse se marcher dessus, puis au final on voit que ça a été assez bien huilé, qu'on a deux joueurs assez intelligents et deux joueurs qui ont, encore une fois je le redis, vraiment pris la responsabilité, peu importe contexte, événement, il n'y avait pas de calcul dans la tête. Tu sais, c'est des joueurs qui sont déjà très enthousiasmants en club. Donc forcément, on a envie que sur les compétitions internationales, ils soient au même niveau, qu'ils nous montrent un petit peu la splendeur de ce qu'ils ont pu nous offrir durant la saison de club. Et ça a été le cas, que ce soit pour Florian Wirtz ou pour Moussiala. Mais c'est vrai que Moussiala, pour le coup, il s'est souvent placé entre les lignes, souvent dans les demi-espaces. Il a souvent fait la différence sur ses premiers contrôles. Son but, il est magnifique. Alors, il y a son enchaînement, mais même globalement, le but dans sa totalité était quand même très joli à voir. Donc Moussiala, de toute manière, c'était le rôle auquel on l'attendait. Alors ça reste encore un jeune joueur, mais on s'attend à ce que ce soit le meneur de jeu de cette équipe allemande, qu'il prenne encore un peu plus de stature que sur les précédentes compétitions internationales. Et c'est ce qu'il a fait sur ce premier match contre l'Écosse. Donc on attend de la continuité. Mais moi, pour le moment, comme l'a dit Walid, pour le moment, je suis très satisfait de ce que j'ai vu des grosses équipes et particulièrement l'Allemagne. Il y avait encore beaucoup de doutes sur l'Allemagne, il faut quand même le rappeler, il y a 6-7 mois où ils étaient sur une série très négative, ils avaient enchaîné 5 ou 6 matchs sans victoire. Ils se sont plutôt bien repris sur les derniers matchs de préparation, dont notamment celui contre la France au mois de mars. Moi j'avais encore quelques doutes avant le match d'ouverture, je me demandais quelle version de l'Allemagne on allait avoir et ils m'ont clairement rassuré. Je les considérais plutôt comme un favori et ils m'ont confirmé, ils m'ont mis le tampon. Oui d'accord, ok, on sera là, on sera les favoris de la compétition, on joue à domicile, on n'a pas peur de la pression, au contraire, la pression on va la voir et on va avancer avec et c'est ce qu'ils nous ont montré, donc j'ai déjà hâte de voir les prochains matchs et je pense que cette équipe d'Allemagne va aller très très loin, si ce n'est peut clairement remporter la compétition. Oui, parce qu'on parle d'une équipe effectivement qui avait perdu contre le Japon au dernier mondial lors de sa première rencontre, qui s'était fait très très peur contre le Costa Rica, qui vient d'en prendre 7 contre l'Espagne, qui avait perdu contre la Hongrie lors du dernier Euro à la maison à Munich, donc il y avait effectivement... non, ils gagnent, non. Ils gagnent quand ils se font sortir par l'Angleterre en 8e. C'était en Ligue des Nations. À la 89e minute, c'était Goretzka qui gagne. Il se qualifie à la dernière minute. Il y a 3-2 pour l'Allemagne, ils perdent 2-0. En Ligue des Nations, je crois qu'ils avaient perdu contre la Hongrie. Oui, ça me dit quelque chose. Ils avaient perdu contre la Hongrie, ils avaient fait un match nul et une défaite. Mais le dernier match, ils se qualifient sur le dernier match sur but de Goretzka. Ils perdent à Wembley, effectivement. Ils avaient perdu contre la France, pardon, lors du premier match. On s'en souvient. À Munich chez eux. À Munich aussi également. Ils avaient joué tous leurs matchs, il me semble, à Munich, les Allemands, comme l'Angleterre et l'Italie lors du précédent Euro. Est-ce que vous voulez dire un mot de la Suisse ? Oui, bah oui. Pour nos amis, c'est une équipe que j'ai appréciée. Ouais. Parce qu'effectivement, j'hésitais entre l'Italie et la Suisse. Je me suis dit, bon, l'Italie, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et l'Italie, on peut se dire qu'aussi, le scénario du match les a obligés un peu à sortir. On verra si cette équipe est vraiment joueuse. La Suisse, en revanche, Najim, on est sur la bonne surprise de cette première journée pour l'instant, encore une fois, après deux jours de compétition. Mais une équipe qu'on a connue assez stratège, assez calculatrice, qui cet après-midi, pour le coup, a été beaucoup plus libérée. Ouais, clairement. La Suisse, c'est souvent une équipe, de toute manière, qui arrive à se qualifier en huitième de finale. Mais là, pour le coup, au-delà du résultat, j'ai trouvé que sur le contenu, la proposition, elle était plus qu'intéressante. On était sur un espèce de 3-4-3 qui se transformait un peu en 4-3-3 avec, sur les phases avec le ballon, avec le piston gauche notamment. Mourad Yakin, le coach des Suisses. Abichir, notamment le piston gauche, qui avait tendance à se recentrer à l'intérieur du jeu pour être aux côtés de Freuler et de Xhaka, pour justement former un peu ce milieu à 3. Ricardo Rodriguez, qui jouait dans la défense centrale
balle, mais qui sur les phases avec ballon parfois va s'excentrer côté gauche justement pour récupérer cette position-là. Et puis même devant, tu as des joueurs assez virevoltants, que ce soit Ndoye, que ce soit Vargas, qui sont pas forcément des joueurs très spectaculaires, mais qui sont assez percutants et qui peuvent mettre un petit peu le bazar dans la défense adverse. Donc j'ai vraiment apprécié ce qu'ils ont proposé. L'entrée d'Embolo aussi, qui est un joueur quand même qu'on n'a pas vu cette saison à cause de sa rupture des ligaments croisés. Il est rentré, j'ai aimé encore une fois ce qu'il a pu produire, que ce soit dans un rôle de pivot ou même son but. Alors il profite d'une erreur de Orban, mais derrière il faut quand même marquer ce lob et il l'a fait de belle manière. Et puis je trouve qu'il y a quand même une colonne vertébrale qui ressort de cette équipe. Sommer est un super gardien, on le sait. Akanji est devenu un patron depuis qu'il est arrivé à Manchester City. Granit Xhaka a fait un superbe match. Au milieu de terrain, c'est lui un petit peu le commandant de bord. C'est lui qui dirige le jeu et il l'a fait de manière assez admirable sur ce premier match contre la Hongrie. Et puis même les propos de Murat Yakin après la rencontre, j'ai apprécié parce qu'il a notamment clairement dit qu'il s'était adapté en quelque sorte à ce qu'il avait vu de cette équipe de la Hongrie. Et que c'est exactement ce à quoi il s'attendait. Donc tu sens qu'il y a une patte et qu'il essaye vraiment de s'adapter aux adversaires qu'il va avoir. Il n'essaie pas seulement de mettre un plan de jeu et d'aller à fond. Il y a un côté adaptation. Qui était décrit avant la rencontre et selon les suiveurs suisses notamment, les journalistes, ils disent que c'est son meilleur match et son meilleur rendu. Donc c'est de bon augure pour la Suisse. Je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit Najim, mais si tu mets bout à bout ce qu'ils ont fait, surtout sur la première mi-temps, parce qu'ils ont commencé un peu à puiser physiquement après le 2-1, où ils ont été un peu en difficulté sur les longs ballons, et après l'entrée de Mbolo, c'était mieux. Si tu prends ce qu'ils ont fait sur la première mi-temps, dans le travail de préparation, encore une fois, dans le premier tiers du terrain, et que tu l'assembles avec un Brel Mbolo qui pourrait, au fur et à mesure des rencontres, reprendre beaucoup d'énergie et beaucoup de rythme, ça va être une équipe qui va être encore une fois très très dure à sortir. Et on rappelle que sur le dernier Euro, ils étaient sortis face à l'Espagne au tir au but. Ouais. Ils avaient sorti l'équipe de France. Donc attention. Et la Suisse est une preuve, comme l'Italie, comme l'Espagne, comme l'Allemagne, que quand tu prépares ta copie, quand tu travailles, quand tu mets en place quelque chose de très pertinent, avec plusieurs systèmes, avec des joueurs qui peuvent être piston, milieu, essayer d'être imprévisible pour l'adversaire. Ça se passe pas trop mal. T'es quand même récompensé. Et ça, c'est quand même beau. J'espère que ça va durer dans cet Euro. Parce qu'on a souvent dit football de transition, il faut attendre en football de sélection. Là, voir que sur les 2 premiers jours, c'est un peu le contraire. Moi, ça me plaît et j'espère que ça va continuer. Bon, mais comme quoi, on nous dit toujours qu'au Club des 5, on n'est pas toujours très optimiste sur les compétitions internationales et même de manière générale qu'on est exigeant. Ça part bien. Là, ça part bien. On est enthousiasmé en tout cas par le début de cette compétition. Les socios, on va bientôt arriver à la fin de l'émission, mais on va pas vous laisser quand même avant de vous proposer l'instant au tableau. Winamax, bien sûr, avec notre partenaire historique. L'instant au tableau, vous connaissez, tous les soirs, les chroniqueurs de l'émission donnent un pari en fonction des prochains matchs à venir. Donc là, en l'occurrence, sur l'Euro. Si le pari est bon, il remporte la cote qui est associée, donc ça leur permet d'avoir des points en plus dans le classement et puis on fait le point régulièrement pour voir qui est en tête. Je vous rappelle avant toute chose que jouer comporte des risques, ça doit rester un plaisir, un moment sympathique entre nous comme ça va être le cas. Donc si vous avez le moins de problèmes liés au jeu en ligne et que c'est une contrainte, voire une addiction, un problème pour vous, n'hésitez pas à appeler le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Des professionnels vous aideront au moins à pouvoir parler et trouver des solutions face à cette addiction. Voilà pour la petite introduction de la séquence au tableau, pardon. Mais je suis un peu perturbé parce qu'on va parler de l'entrée en lice de nos bleus, bien évidemment. Dans cet instant au tableau by Winamax, on va se concentrer uniquement sur le match de demain soir. Ceux qui veulent éventuellement des pronos sur les matchs du jour, on les a fait dans l'émission précédente sur l'Espagne, donc je vous invite à aller voir ce que Walid et Elton vous ont proposé pour la journée. Là, on se concentre sur lundi soir, l'entrée en lice de l'équipe de France. Je vais commencer avec toi, Najim. Parce que tu nous promets l'enfer de Düsseldorf. Ouais, j'ai un peu peur. Je suis allé sur le match nul entre la France et l'Autriche qui est à 4,35. Je trouve que c'est une belle cote pour l'Autriche. C'est une équipe qui est sur une très belle dynamique sur les derniers mois. Alors, j'ai pas forcément vu les matchs, mais de ce que je peux lire et de ce que j'ai pu voir en termes de résultats, l'Autriche a l'air sur une très très bonne dynamique. Avec Alaba dans le staff. Avec Alaba dans le staff. Alors, il y a quelques absents, Alaba, Schlager notamment. Mais je pense que c'est une équipe qui va peut-être poser des problèmes à l'équipe de France. J'ai un peu peur pour l'entrée en lice de nos Bleus.
Alors, on a parlé des grosses équipes qui, eux, pour le moment, ont plutôt tous bien démarré, mais il va bien y avoir une grosse équipe qui va avoir un peu plus de mal à rentrer dans la compétition. Alors, peut-être que ce sera le Portugal ou l'Angleterre. Ça peut aussi être l'équipe de France. J'ai pas été complètement convaincu par les 2 matchs de préparation des Bleus, donc je pense que l'Autriche peut leur poser des problèmes. Je vois bien un match nul, je trouve qu'il est bien coté en plus à 4,35. Donc je pars là-dessus. Ouais, un partout, ça peut être bien. Avec l'Autriche couvre le score. Des buts quand même. Quoi. Ouais, l'Autriche couvre le score, on a un peu peur, l'équipe de France qui tremble un peu, mais qui parvient quand même à égaliser. Oh, le but de Mbappé à la 86e. Oh, le but de Mbappé à la 86e sur un cafouillage. Pourquoi pas bon, bah écoute, non, on te le souhaite pas. On te le souhaite pas, on va pas se mentir. Si on peut se faire une première soirée sympathique, déjà commencer l'Euro correctement, ce serait cool. Après, ça me ferait un beau bond quand même au tableau, donc je prends quand même. Oui. Bon, ça, après, c'est les Ça, intérêts. c'est un intérêt un peu plus égoïste. Je vais être plus optimiste. Tu vas être plus optimiste. Ouais. Tu vas être plus optimiste, c'est-à-dire Moi, dans mon prono. Ouais. Ah. Pourquoi? Parce que moi, je vais mettre le doublé de Mbappé. Ah bon? Bon, on peut perdre 3-2. Hein. Oui, c'est vrai aussi. Mais sinon, je pense qu'avec un doublé de Mbappé, ça suffira et on aura. Côté à 5-10, un doublé de Kylian Mbappé. Hein. Ouais, pour l'instant, on n'a pas eu de doublé de joueurs dans cette Euro, non? On n'a pas eu. Non, pas encore. On n'a pas eu. Et je pense que Kylian Mbappé va être le premier avec un penalty et un but. Il peut y avoir il y a 5 matchs d'ici les Bleus, donc. Oui, il peut encore en avoir, c'est vrai. Mais moi, je pense que Mbappé, dans cette position, qui va lui permettre de retrouver de la fraîcheur physique, c'est ce que Deschamps veut et a expliqué notamment dans l'axe avec Marcus Thuram qui lui fera ce travail défensif. Je pense que Kylian Mbappé sera servi dans les meilleures conditions et que dans cette défense, avec Kevin Danso notamment, qui connaît plutôt bien du côté de l'Autriche, je pense qu'il peut tirer son épingle du jeu et répondre présent avec les Bleus. Ok, 5-10 pour Mbappé, effectivement, doublé face en tout cas, c'est ce que j'attends à l'Autriche. J'attends de voir un Kylian Mbappé décisif parce que quand on voit ce qui se passe autour, notamment contre le Canada sans lui, on va avoir besoin d'un Kylian Mbappé performant. Ouais, juste on rappelle que Kylian Mbappé n'a jamais marqué à l'Euro, donc ce serait ses 2 premiers buts. Ah oui, il n'en a fait qu'un seul. Il n'en a fait qu'un seul et ça a été un peu une petite catastrophe pour lui. Moi j'étais très surpris de voir que Thomas Müller n'avait jamais marqué à l'Euro. Oui, j'ai vu ça aussi. Bon, après, il a marqué 10 buts en Coupe du Monde. Donc ça va, ça compense. Mais ça m'avait un peu étonné. L'Euro 2016, pour moi, il y avait. Surtout qu'il a fait 3 euros titulaires. L'Euro 2016, ça avait été très compliqué pour lui. 3 euros titulaires quand même et il n'a jamais marqué, donc assez surprenant. J'espère qu'il va quand même réussir à marquer pour vraisemblablement son dernier Euro. Ouais, en tout cas on lui souhaite. Bon, c'est pas demain. Pas demain alors Autriche-France parce qu'il joue pas. Ça s'il change de nationalité, mais on lui souhaite effectivement un petit penalty quand même. Voilà. On lui laisse quoi. On lui laisse. Au moins il peut se dire tiens, je vais marquer un jour dans un championnat d'Europe. C'est ça. Tu vois quand même histoire d'avoir. Parce qu'en plus ce serait pas mal. Il aurait marqué un peu dans toutes les compétitions, je pense. En plus à la maison. Joué, donc effectivement il y aura un petit truc. 5-10 donc pour Walid qui voit Mbappé mettre un doublé. Najim voit le match nul à 4,35. Ouais, c'est ça. 4,35 effectivement entre l'équipe de France et l'Autriche. Donc ce sera demain à Düsseldorf à 21h heure française. Gros dispo dans le club des 5 bien sûr d'ailleurs aux alentours de cette rencontre. Il y aura Romain qui sera ici en plateau pour vous proposer des contenus autour du match, pas mal de débats et de vidéos de temps additionnel qu'on vous proposera autour de cette première rencontre. Et puis peut-être qu'on ira faire un petit tour à Düsseldorf aussi, histoire de voir si l'ambiance est sympa pour l'Euro. Vous verrez tout ça bien sûr sur la chaîne du Club des 5. On va s'arrêter là les socios pour cette émission. Merci à tous les deux, Najim Medini, Walid Acharchour d'avoir été à mes côtés pour cette émission, cette nocturne en termes d'enregistrement, mais comme ça vous pourrez profiter lors de ce dimanche de vos petits contenus à la maison et c'est bien ça le principal. Merci à Fares Hachem qui a préparé et réalisé cette émission multitâche et puis merci à vous les socios. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires bien sûr avant de nous quitter, de donner vos avis à tout, réagir à tous nos débats comme d'habitude, mettre vos pronos aussi, je vous invite à le faire en commentaire de la vidéo. C'est grâce aux pronos qu'on a offert le dernier maillot qu'on avait reçu par nos partenaires d'un bon maillot qu'on remercie bien sûr, tout comme Winamax. D'ailleurs sur le site un bon maillot vous avez le code promo, c'est les 5-10 et je le disais, c'est grâce celui qui avait trouvé le bon prono de la finale avec des champions a remporté un maillot de la Fiorentina. Donc allez-y, on ne sait jamais s'il y en a un qui nous donne le bon score de France-Autriche, on pourrait être généreux, ça peut arriver. Merci encore une fois d'avoir été avec nous et puis on se retrouve très très vite sur la chaîne du Club des 5 pour poursuivre ce beau championnat d'Europe. Ciao. Ciao.